François Chatillon, je suis architecte en chef des monuments historiques et j'ai la chance d'être en charge des travaux de restauration du château de Chambord. Chambord, dans l'imaginaire collectif culturel des Français en général et des architectes en particulier, est un objet tout à fait à part, puisqu'il n'appartient pas vraiment à un style, il est vraiment à la charnière entre le monde du Moyen-Âge, le monde médiéval et le monde de la Renaissance. Tout a commencé par des infiltrations que l'on a vues en surface des charpentes, parce qu'on fait visiter certaines charpentes sous les tours, donc sous les lanternons. Et on a trouvé des flaques d'eau sur les planchers et on a vu quelques infiltrations sur la charpente. Et donc il y a eu un parti de restauration qui s'est dit voilà, on va retirer tous les plombs, on va les restaurer, on va renforcer la charpente, mais quel décor en fait va venir habiller les lanternons, à quel moment on s'arrête? Et finalement, le moment le plus documenté et qui correspond un peu plus à l'esprit de la Renaissance étaient les décors en plomb de la fin du 19e siècle. À la fin du XIXe siècle, alors que le château appartient au prince de Bourbon-Parme, les architectes Louis-Victor et Victor Desbois imaginent et mettent en place un nouveau décor pour les lanternons du château. Il s'agit d'un décor néo-renaissance qui s'inspire de motifs traditionnels du château que l'on trouve notamment sur la tour-lanterne, fleurs de lys, salamandres, et il crée donc des ornements de plomb avec la société Monduit, un atelier qui travaille à Paris sur les grands chantiers de l'époque. L'atelier Monduit est spécialisé en plomberie d'art. Ils interviennent par exemple pour la création de la Statue de la Liberté, pour la restauration de la flèche de Notre-Dame de Paris. Pour Chambord, ils créent des fleurs de lys, des salamandres crachant le feu environnées de flammes, des volutes, des candélabres. En 2016, le régisseur du château décide d'ouvrir les caisses qui portaient encore l'inscription Monduit fils et il a redécouvert tous ces décors dans un état exceptionnel de conservation. Il a suffi ensuite pour les historiens de l'art et pour la société d'ornementistes Loire Ornement de faire des copies exactes des décors qui auraient dû être posés sur la tour ouest du château. C'était des éléments extrêmement décorés, alors qu'ils avaient perdu au fil du temps cet aspect décoratif et narratif, parce que chaque symbole raconte quelque chose du pouvoir, du propriétaire. Donc tout ça, ça avait un petit peu perdu de son lustre. La question de ces lanternons participe de l'imaginaire du château médiéval, et ça a donc une importance très particulière. Il y a évidemment un charpentier qui va être chargé de restaurer les charpentes que vous ne voyez pas, mais qui sont des objets extraordinairement intéressants, fragiles, très anciens pour la plupart. L'ensemble des pièces des lanternons ont été débitées en amont et en plus d'être assemblées sur place, ont été façonnées à la demande et embouties directement sur les éléments de corniche en chêne ou en sapin. Une fois que les charpentes ont été mises à nu et mises à disposition des couvreurs, nous avons attaqué la partie basse des lanternons avec les fûts en ardoise et qui ont été posés au clou avec des décors losangés. La totalité des 6 lanternons représente environ 40 à 45 tonnes de plomb pour l'ensemble du chantier de Chambord. En général, donc, du plomb SMH de 3 mm ainsi que du 2,5 mm. Le couvreur qui va s'occuper de l'ardoise, c'est un travail très fin, très subtil, parce que les cochons sont des dômes, donc c'est très compliqué. Donc l'ensemble des ardoises sont taillées une à une et gironnées, suite au traçage évidemment de ce lanternon. Ce qui apporte une difficulté complémentaire du fait que chaque ardoise est différente, posée à 2 clous évidemment. De façon à ce que les ardoises épousent au mieux la forme du lanternon, nous avons utilisé 2 types d'ardoises. Des ardoises évidemment planes et des ardoises dites coffines qui sont une veine courbe de façon à épouser au mieux la forme du lanternon. Ensuite, il y a un travail de plombier qui fabrique des plombs décoratifs. Et là, on a affaire à un ornemaniste qui s'appelle Loire Ornement, qui lui, avec un sculpteur, va refaire des propositions de restitution. On est en charge, d'après des modèles historiques conservés dans le château, de leur restitution. Donc on a pu récupérer des iconographies du début du siècle et les modèles d'origine
qui nous ont servi à réaliser des dessins et des modelages afin de réaliser les nouveaux décors en plomb. Chaque lanternon va être constitué d'à peu près 80 décors. On est chargé de restituer des salamandres, donc l'emblème de François Ier en bas de lanternon. Chaque lanternon va être coiffé ensuite d'une fleur de lys sommitale en cuivre qui va faire à peu près 3 mètres de haut. Tous ces décors-là, aujourd'hui, le château les avait complètement perdus dans les années 50. On va revenir un siècle en arrière pour retrouver un décor qui était la volonté du propriétaire de l'époque, qui était Robert de Parme. Et puis, à la fin, on a toute la question de la patine du plomb, c'est-à-dire de son épiderme, comment on va rendre le plomb, puisque le plomb peut être plus ou moins brillant, plus ou moins patiné, il va s'oxyder d'une certaine façon, on va le peindre ici dans ce cas-là, puis le patiner pour qu'il reste dans un état de contraste entre les éléments de décor et les autres éléments. Ce sont des métiers spécifiques. Par chance, la France a conservé un véritable savoir-faire, malgré les crises, puisque le ministère de la Culture a toujours porté beaucoup d'attention à ce que ces métiers soient soutenus et à ce qu'on fasse appel à tous ces savoir-faire.